Voilà, OK. Donc ça décompte. Chez moi, il indique que tu enregistres. D'accord, l'enregistrement a commencé. Alors, bonsoir, Eva. Bonsoir Yves, Comment tu vas? tu vas bien? D'accord. Voilà donc cette semaine pour le protocole d'investigation de cette semaine. Tu me rassures que tu ne connais pas le sujet? Ah, pas du tout. D'accord, très bien. Comme ça, tu auras les informations délétères, les informations pures délétères, le moins contaminées possible par le mental. Ça va, tu es prête? Je suis prête. D'accord. Tu vas fermer les yeux et je vais compter de 10 à 1. Et comme je vais compter de 10 à 1, tu vas te relaxer simplement, te concentrer dans ta propre énergie et te mettre dans l'état adéquat pour cette investigation. Si tu as des perceptions, des ressentis avant, tu peux m'arrêter pour me dire. On y va pour l'induction alors. 10. Tu te relaxes. 9. Tu te relaxes. Encore. 8. Parfaitement relaxé. 7. Profondément relaxé. Tu te concentres sur ta respiration et ma voix. 6. 5. Tu vas chasser toute pensée parasite. Tu te concentres sur ma voix et sur ta respiration. 4. Parfaitement concentré. 3. 2. Et 1. Très bien, Yvan. Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu te mets dans ta propre énergie, dans l'éther. Et tu vas être dans l'état adéquat pour commencer ce travail d'investigation. 1, 2 et 3. Le titre du protocole d'investigation de cette semaine, c'est le suicide. Le suicide. Alors, dis-moi, Eva, quels sont les éléments ou les croyances qui sont les plus récurrentes et qui agissent sur l'instinct de conservation d'un être humain pour qu'il soit poussé vers le suicide? Tu me répètes la question? D'accord. Quels sont les éléments ou les croyances les plus récurrentes qui agissent sur l'instinct de conservation d'un être humain pour qu'il soit poussé vers le suicide? Tu poses la question dans les terres et tu me dis ce qui te vient. Les pensées. Les pensées. D'accord. Les pensées. Quoi d'autre? Quel autre élément récurrent qui agit? Ce que je sens, c'est une pression interne, une forte pression interne. D'accord. Forte pression interne. D'accord.
C'est une pression énergétique, Oui, émotionnelle? D'accord, d'accord. Est-ce que tu la sens dans un endroit précis de ton corps? Dans un endroit dans bien le localisé? plexus. Au plexus? Mmh. D'accord. Est-ce qu'il y a un autre élément que tu perçois qui serait récurrent, qui agirait sur l'instinct de conservation d'un être humain pour le pousser au suicide? Tout ce qui vient à travers la pensée, tout ce D'accord, qui est véhiculé par la pensée, tout ce qui se sert de la pensée. d'accord, à penser. Deuxième question, existe-t-il des dynamiques communes qui se créent dans tous les cas de suicide? Oui ou non? Non, D'accord. Question suivante, observe les dynamiques intérieures qui précèdent l'acte du suicide entre le corps éthérique, le corps émotionnel et le corps physique. Tu peux prendre l'exemple de quelqu'un qui va se suicider. Tu observes les dynamiques intérieures qui précèdent l'acte du suicide entre le corps éthérique, le corps émotionnel et le corps physique. si je devais imaginer ça, Mhm, il y a de la noirceur qui entre par le haut, par la mhm, pensée, mhm. qui se transforme en émotion forte, D'accord. qui crée une pression intérieure, Mhm. qui va se transformer en acte. Ah, d'accord. Donc, de la pensée qui entre par le haut du corps se transforme en émotion Mmh, et le passage à l'acte. mmh. D'accord. Très, très bien, Eva. Observe les mêmes dynamiques dans l'instant précis où l'être se donne la mort. Et dis-moi ce que tu as. Ce qui pousse à l'acte est Mhm, récupéré. mhm. Récupéré par qui? Par quoi? Tout dépend. D'accord. Dans le cas que je regarde, c'est un égrégore. OK. Un égrégore. Tu peux préciser de quel type d'égrégore s'agit-il? Mmh. Hmm. C'est comme un égrégore de haine, Ah, d'accord. celui-là. OK. Un égrégore de haine. Mmh. D'accord. La pensée ou Mhm, la pensée de haine lourde va s'infiltrer mhm. en résonance avec une pensée qui est déjà présente, ceci dit. D'accord. Elle va pousser à une émotion trop forte, Hmm. Difficile. qui va pousser à une action et toute D'accord. cette énergie qui aura été insufflée va être récupérée par ce même égrégore, Ah, d'accord. qui va récupérer également ou tenter en tout cas de récupérer Mhm. la partie plus subtile qui va s'échapper du corps. OK. Très, très bien. Dis-moi, Eva, quelles sont les émotions qui sont la plupart du temps reliées au phénomène du suicide? Quelles sont les émotions qui sont la plupart du temps reliées au suicide? S'il manque quelques-unes. La culpabilité, la peur, D'accord. Hmm. Culpabilité et la peur. Hmm. la haine, mais la haine envers soi. D'accord. La haine envers soi. Mmh. D'accord. Après, il y a des dérivés comme la tristesse, D'accord. La tristesse.
Mmh. Très, très bien, Eva. Regarde s'il y en a d'autres que tu peux formuler, verbaliser. La frustration. La Tout frustration. ça sont des découlés de ce que je vois après, ce sont des choses qui Mmh. sont qui découlent Mmh. de la culpabilité ou la peur, comme la honte aussi. D'accord, d'accord. La honte. Très, très bien. Dis-moi, qu'est-ce qui arrive au corps émotionnel d'un suicidaire en absence du corps physique? Donc tout de suite après la mort. Quelqu'un qui s'est suicidé, qu'est-ce qui arrive à son corps émotionnel juste après la mort? Tu peux regarder Ça dépend le des cas de cas. tout à l'heure. Mmh. Ça dépend, dis-moi. Si je reprends le cas de tout à l'heure, c'est Mmh. un être humain qui s'est pendu. Ah d'accord, l'être humain pendu. Qu'est-ce qui arrive à son corps émotionnel alors? Son corps émotionnel arrive ou reste, je sais pas, je pense qu'il reste plutôt qu'il arrive. Mmh. Je pense qu'il reste sur une vibration qui correspond à ce qu'il émettait au moment de cette mort. Ah! Il reste sur un plan vibratoire qui est Mmh. similaire. À l'émotion qu'il avait avant de mourir. Mmh, D'accord. Les émotions que tu as citées tout à l'heure, la culpabilité, la peur, la honte, la frustration. ouais, ceci dit, Mmh. dans cet être-là, il y avait pas que ça, en tout cas, il y avait pas que ce type d'émotion. D'accord. Il y a d'autres types d'émotions plus hautes, vibratoirement parlant, qui rejoignent des plans plus hauts, vibratoirement parlant. Ah! Des D'accord. plans similaires, ouais, comme si Il y avait l'amour qu'il y avait dans ce corps émotionnel rejoint le plan de l'amour, la mmh, tristesse rejoint le plan de la tristesse, tristesse. voilà. Mais D'accord. la plus grosse partie émotionnelle que je vois étant la haine Mmh. de soi, de Mmh. lui, Mmh. la plus grosse partie de ce corps émotionnel reste là, D'accord. sur ce plan-là. OK. Alors je dis reste parce qu'il est assez près de la terre, ce plan. OK. Ça veut dire que tout de suite après la mort, il y a comme une sorte de décantation. Chaque niveau va dans la fréquence qui lui Ouais, correspond. ouais, c'est l'impression que j'ai. D'accord. Observe les chakras en relation à la dimension psychophysique durant la phase du trépas après le suicide. Hein, hein. Observe les chakras en relation à la dimension psychophysique durant la phase du trépas et c'est une question ouverte. Dis-moi ce que tu ressens. Dis-moi ce que tu vois, ce que tu perçois. Les chakras. Tu veux que je te parle de quel centre? Les centres énergétiques ou les centres physiques? Les centres psychophysiques. Choisis un. Ils sont interreliés, mais ils sont différents. Mmh. Tout à l'heure, tu avais une sensation de pression au niveau du plexus. Commençons par le plexus. Dis-moi ce Oui, que tu oui, perçois. oui, parce que j'ai Mmh mh. l'impression, je suis Mmh. toujours chez la même personne que j'observe. D'accord, c'est très bien. Donc Observe chez lui. Qu'est-ce je reviens du coup au moment où 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 il le passe décès la se produit? corde, où Mmh. alors énergétiquement parlant, tout se rassemble d'un coup au plexus. Toute Ah, l'énergie, toute qui est contenue dans les chakras se ramène au plexus, c'est par là qu'elle va sortir d'ailleurs. d'accord. Le plexus solaire. Ouais, OK. Creux de l'estomac. ouais. D'accord. Et les autres chakras, ils sont comme éteints pendant ce moment? Qu'est-ce qui se passe? Au niveau énergétique. Oui, au niveau Au niveau énergétique. énergétique, toute l'énergie située dans les chakras Mmh. arrive au plexus, se Ah, rassemble au plexus. OK. Donc les centres énergétiques du bas se retrouvent vides d'énergie, Ah, les centres énergétiques du haut également. Tout se d'accord. rassemble au plexus
et Mmh tout va sortir par là. Le corps émotionnel en entier va sortir par là. mh. D'accord. Très, très bien. C'est une bonne description. Sur le plan physique, ça va être Mmh. le sur le plan physique, il reste un peu d'énergie vitale, Oui, quelques instants, on va dire, quelques petites minutes, d'accord. Ah, c'est à très bien. peine quelques minutes. Dans le corps physique. Ouais, ça doit être quelques secondes, à vrai dire. OK. Et après, la froideur. Mmh. Cette énergie Mmh. vitale, elle va s'évaporer, elle va pas faire partie du corps émotionnel qui part. Elle rejoint le plan vital. Ah, d'accord. Le peu qu'il Le y a peu en tout d'énergie cas. qui en reste. Très, très bien. OK. Quels sont les effets pour la partie subliminale, pour l'âme de ce choix extrême? Quels sont les effets? Qu'est-ce que l'âme ressent, vit comme effet dû à ce choix extrême de se donner la mort? Alors que ça bug chez moi quand tu me dis quand Mmh. tu Je pose cette question. quand tu mets âme avec partie subliminale parce que pour moi, Mmh. il y a Il y a une comme si il y différence. a 3 parties, non? D'accord. Il y a une Je vais partie reposer la question. conscience, oui, je vois. OK, Mmh. vas-y. Quels sont les effets pour la partie subliminale de ce choix extrême? OK. Mmh. Alors cette partie, je vais entendre la conscience identifiée. D'accord. Ce qui va rester pour elle, c'est de la culpabilité. Culpabilité. Mmh. Mmh. Elle est lourde du fait de la Mmh. culpabilité. D'accord. Donc elle ressent une lourdeur. Elle la ressent pas sa lourdeur parce qu'elle est cette lourdeur. Ah, donc elle s'identifie complètement avec cette lourdeur. Ouais. Ah, C'est pourquoi d'ailleurs on va pouvoir lui dire qu'il faut qu'elle revienne sur la terre pour ah, purger. ah, d'accord. Très, très bien. Tu devances déjà la question suivante. Est-ce qu'il y a une relation entre le suicide et le karma? La plupart du temps, oui. Parce que Laquelle? certaines âmes ne se suicident pas Mmh. par peur ou par culpabilité, mais même si disons que c'est toujours la source, mais Mmh. certaines vont se suicider par honneur ou pour un concept dans le genre. D'accord, je comprends très bien. Donc celle-là, c'est toujours lié au karma. C'est toujours lié au karma. Mmh. D'accord. Est-ce qu'il y a une relation entre le suicide et la réincarnation? Non, D'accord. Est-ce qu'il y a une relation entre le suicide et la généalogie? ouais, La généalogie. ouais. Quelle relation peux-tu me donner qui existe entre le suicide et la généalogie? C'est un marqueur. Un marqueur. Le suicide est marqué. Mmh. Il reste une marque, on va dire. D'accord. Pas toujours, pas toujours. Mmh. Très, très bien. Donc le suicidé est marqué dans la généalogie ou bien? Non, Mmh. dans sa mémoire, dans l'encodage émotionnel. OK. C'est retransmis dans la généalogie. Ouais. D'accord. Rendant peut-être, les descendants plus vulnérables à cette pratique? Pas forcément.
D'accord. Mais l'encodage reste dans la généalogie. Mmh. D'accord. Il peut se Dis-moi, Eva. Mhm, transmuter. mhm. Une génération peut transmuter cette mémoire, mais s'il n'est Ah, pas transmuté, elle va être transmise. mhm. D'accord. Très, très bien. Dis-moi, le phénomène du suicide a-t-il toujours existé? Non, D'accord. c'est un concept ancien, mais Mhm, non. d'accord. Le suicide a existé Mhm, quand le corps animal s'est vu doté d'une âme. d'accord. Et avant ça, il n'y avait pas de notion de suicide. Non, Très, très bien. Dis-moi, les animaux peuvent-ils se donner la mort? certains seulement. Mhm. Quand tu dis certains, tu peux m'en citer quelques-uns, quelques races? Je vois des dauphins. Des dauphins. Mmh. Certaines baleines, je sais pas comment elles D'accord. s'appellent. Mhm. Cachalot, des baleines. Je sais pas comment elles s'appellent. C'est pas le Mhm. cachalot. D'accord. Dauphin, baleine. Est-ce qu'il y a une autre classe d'animaux que tu vois qui peut se donner la mort? J'ai l'impression que certains, singes, Mhm. C'est un singe. Primate. peut-être les orang-outans, Mhm. et puis aussi certains chiens. Ah. Disons qu'ils vont pas se suicider, mais ils vont se laisser mourir. Mhm. Certains animaux comme ça, très proches de l'homme, peuvent se laisser mourir. Ah, ils vont pas se suicider comme l'homme le fait, mais ils vont se laisser mourir. D'accord. Est-ce que... Oui, vas-y. Hein. Est-ce que tu peux essayer d'en connaître la raison? Pourquoi est-ce que les animaux proches de l'homme se laissent mourir? Je viens de parler des chiens. Ils sont proches de l'homme, ils prennent les Mhm. concepts de l'homme par l'émotion. D'accord. Ils ils sont des réceptacles émotionnels, Mhm. Par mimétisme, on va dire. oui. Mhm. Par mimétisme, mais pas que. Ils Mhm. vivent l'émotion. D'accord. Très intéressant. Donc, un animal qui aurait son maître qui est décédé, il va se laisser mourir aussi. Il peut, Ok. pas tous, pas Mhm. tous. Essentiellement les chiens, Mhm. Pas les chats? rarement les chats, D'accord. rarement les chats. Mhm. Perroquet? Certains chats quand même, il semblerait. Mhm. Certains chats quand même. Très, très bien. On a fini avec le protocole, les questions du protocole. On va revenir sur le cas de, le cas des pensées. Je dis que les pensées que la personne développait, c'est ça qui l'amenait à créer une émotion et qui l'amenait ensuite au suicide. Mmh. Mhm. Cette pensée, Mmh. cette pensée, c'est une pensée qui vient de lui-même ou bien qui lui est transmise? Comment, qu'est-ce que tu peux m'en dire de cette pensée? Alors j'ai transmis ça par pensée, Mhm. parce que c'est la façon dont le cerveau a d'interpréter l'information qu'il reçoit. Ah, d'accord. Dans le cas que je voyais
que j'ai Mmh. pris depuis le début, c'est quelque chose une information qui arrivait de l'extérieur, D'accord. comme pour amplifier une information contenue à l'intérieur. OK. Mmh. Mmh. Et il semblerait Et que ce soit ça le processus le la plupart du processus temps, c'est une information extérieur. extérieure qui va venir amplifier Mmh. quelque chose qui est à l'intérieur et qui va pouvoir lui donner de la place, beaucoup de Mmh. place. Mmh. D'accord. Mmh. Et L'information, je vois ça peut être à travers une lecture, ça peut être à travers, peu mmh importe. mh. Conversation, un film? Oui, ou rien du tout, juste l'air qu'on respire, puisque Mmh. l'information est contenue là. D'accord. Eh ben, et pourquoi est-ce qu'il n'a pas pu, processer, métaboliser cette émotion? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça envahit d'un coup. D'accord. À ce moment-là, il faut une Mmh mh. certaine force intérieure, on va dire. Mmh. Force intérieure qu'il n'avait visiblement pas. À ce moment-là, peut-être elle était fatiguée vitalement, peut-être Mmh. émotionnellement, peut-être D'accord. mentalement. OK. Et ça a pris du temps? Combien de temps pour que le passage à l'acte se produise? Le processus est assez rapide en Mmh. général. Mmh. De ce que je vois, Mmh mh. il y en a peu qui projettent ça dans la durée. En gé D'accord. Ce que je vois, c'est que c'est assez rapide. Mmh. Même si la personne se dit: «C'est stupide», il y a cette force qui la pousse. D'accord. Et en raison du déficit de force intérieure, elle n'arrive pas à bien gérer cette émotion. J'ai envie de te dire que Mmh. si à ce moment-là, cette personne ne se tue pas elle, elle va Mmh mh. tuer quelqu'un d'autre de toute façon parce que c'est de la Mmh. mort qui est appelée. Donc Mmh mh. c'est pas elle qui se tue. Elle va tuer quelqu'un d'autre dans le même temps. D'accord. Il faut que cette énergie qui est arrivée dans elle Mmh s'exprime mh. Mmh. et elle va s'exprimer. Si elle avait eu une force intérieure, une présence importante, comment est-ce qu'elle aurait pu se débarrasser de cette mauvaise énergie? En respirant et en la soufflant, Mmh. En respirant, en la refusant. en la refusant. C'est simple, mais elle le savait pas. Ouais. Merci beaucoup Eva. Merci beaucoup. Il y a justement, en parlant des apports extérieurs de pensée, il y a une série américaine qui parle du suicide, c'est 30 Reasons Why, 13 raisons, qui est très populaire. Je ne sais pas si tu en as entendu parler? Non, C'est une série où il y a une adolescente qui se suicide, mais avant de se suicider, elle enregistre des cassettes recto verso qu'elle va déposer chez un autre ami adolescent non. pour expliquer comment qui sont les responsables de sa mort, enfin, de l'acte qu'elle va commettre par la suite, du suicide. Et la série est basée autour de ça. C'est une série qui est très célèbre. Chez les adolescents, c'est le must aussi. Et vraiment, les gens ont mis en garde les enfants de ne pas regarder cette série Ouais, partout dans le c'est une monde. série faite pour pousser au suicide des jeunes, Juste, ah, tu m'arraches la juste question. pour banaliser le suicide. D'accord. Ça veut dire que les gens doivent la Ceci dit, regarder en étant conscients. il faut toujours regarder les choses consciemment. Mmh. Ceci dit, Mmh. j'ai ce sentiment qu'il y a beaucoup de jeunes Oui, qui se suicident, surtout du fait qu'ils n'arrivent pas à s'adapter dans la société d'aujourd'hui. justement.
Le regard des autres. Non, pas le regard des autres, le fait de ne pas pouvoir être soi, Mhm. le fait de toujours devoir se soumettre à la pensée collective. Au diktat de... Ouais. Beaucoup sont poussés au suicide à cause de ce sentiment qu'ils ont en eux de ne pas être à leur place. Mhm. Ce sentiment peut être amplifié par Justement. une pensée qui dit: «Mais c'est pas grave, Mhm. marre-toi de ce monde». Ouais. Il y a la fille de Michael Jackson, Paris Jackson, qui a bien dit qu'il fallait regarder cette série en sachant que ça peut amplifier les idées noires chez quelqu'un. Qu'est-ce que tu perçois de l'effet que peut avoir cette série sur les enfants, chez les jeunes, et même chez les moins jeunes? Bien sûr, c'est un Mhm. vrai danger. Mhm. C'est un vrai danger parce que ça pousse au Mhm. suicide des jeunes, ça banalise le suicide. Mhm. Mhm. Les psychologues qui se sont élevés pour en parler ont dit que l'un des points faibles l'un des mauvais côtés de la série, c'est que ça rendait les autres responsables du suicide de la personne, alors que normalement, les survivants, ils ne sont pas responsables du suicide de quelqu'un. Dis-moi. Quand on prévoit de se suicider comme apparemment cette jeune dans la Mhm. série et Mhm. qu'on prépare des courriers, c'est forcément pour accuser les autres. Exactement. C'est un outil de manipulation Mhm. qu'on utilise, mais Ce n'est pas correct. c'est pas consciemment surtout qu'ils le font. Mhm. Alors, elle accuse les harcèlements, les viols, les railleries, comme tu dis, l'inadaptation sociale. D'accord. Retenons que cette série devrait être regardée avec beaucoup de conscience et au besoin des adultes à côté. Mmh. Mm. Tout Elle à est pas l'heure, tu là as pour parlé. rien cette série. Tu sais? Mhm. D'accord. Parce que les jeunes qu'elle touche sont justement ces jeunes qui sont avec une nouvelle conscience Mhm. et qui ne peuvent pas avoir de place dans ce vieux monde. Mhm. Et donc, elle les pousse à ne pas s'intégrer. Mmh. À se suicider à partir de ce monde. Ainsi, Mhm. le vieux monde reste un vieux monde avec des vieux Schéma, vieille ouais, prison, vieux prisonnier. mmh, D'accord. Ok. En tout cas, chacun saura comment se préparer pour regarder ou pour laisser les enfants regarder. Regardons autre chose, toujours en rapport avec le suicide. La pratique du suicide chez les Japonais, ça s'appelle harakiri, seppuku, jigai. Sauf que là-bas, ils y mettent de l'honneur. Ils disent que on meurt, on se tue pour montrer son honneur. Regarde un cas du harakiri japonais et dis-moi si c'est la même dynamique que celle qu'on a observée tout à l'heure, avec les mêmes non, émotions. non. Hmm. Les mêmes émotions, oui, oui, disons, une émotion maîtresse commune, la Mhm. culpabilité, Mhm. puisqu'il faut sauver l'honneur, non? Exactement, sauver l'honneur. C'est exactement ça. Sauver l'honneur, c'est ne pas être coupable. Hmm. D'accord. Et quand C'est ça juste arrive, une manipulation qui les pousse à faire ça mhm, d'une certaine manière plutôt que d'une autre. d'accord. Un excès d'identification au code de l'honneur du guerrier, c'est quoi? Oui, parce que si je regarde l'encodage de l'âme, c'est un Mhm, encodage de guerrier, ce sont des mémoires mhm, guerrières. mhm.
Et donc, pour respecter cet encodage, ils ont la pratique du harakiri, pour se donner la mort. Oui, il n'y a pas que l'encodage guerrier qui fait ça. Mhm. Qu'est-ce qui peut faire d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut faire ça? Il y a la famille, La famille. mm, Mm, la conscience mm, collective familiale. exactement. Cette pratique a été interdite quasiment là-bas, mais les quelques fois où ça arrive, le peuple continue à trouver ça très héroïque. C'est-à-dire que en Occident, on cherche à éviter que les gens se suicident. Là-bas, quand quelqu'un se suicide par harakiri, parce qu'il prend la responsabilité d'un échec, d'un déshonneur, les gens trouvent ça fabuleux. Je, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Ils ont... Ils sont simplement reliés à cette conscience collective Mhm, ancestrale. mhm. C'est tout. D'accord. Ils pensent pas par eux-mêmes. Mhm. Donc, on va dire que les Grégor du collectif les commandent un peu. Ouais. Mm. D'accord. Tout à l'heure, tu as pris ton... L'exemple que tu as pris, c'est un cas qui s'est pendu. Mhm, C'est bien ça? mhm. J'ai une petite histoire anecdotique sur une plante qu'on appelle la mandragore. Tu en as entendu parler? Je connais le nom. La mandragore, c'est une Mhm. plante qu'on Une dit, racine. une racine, qui a la forme humaine, une forme anthropomorphe. Ok. On dit ne pousser que là où les gens se pendent. Mhm. Que lors de la pendaison, il y aurait des liquides éjaculatoires ou bien d'autres liquides qui couleraient à cet endroit et feraient pousser cette plante qu'on appelle la mandragore, qui a des propriétés psychoactives ou pharmaceutiques même très étendues. Ça produit notamment l'atropine qu'on utilise en médecine en urgence, Mhm. la iodine, plein d'alcaloïdes qui sont utilisés dans plein de produits. Et les anciens médecins disaient que ça permettait de soigner la dépression, l'envie de se suicider, cette plante, et plein d'autres choses hallucinogènes. C'est une histoire qui m'a toujours un peu fasciné en cours de pharmacologie. Regarde un peu. La Ah bah, mandragore. ah, ok. Parce que j'allais La dire, mandragore. mon pendu, il est dans une pièce, alors Mhm. Ah, d'accord. pas de possibilité de mandragore qui pousse. D'accord. Tu vas prendre un autre cas. Pardon. Ok, attends. Respire, respire. Regarde un autre cas. Tu veux que je regarde quoi précisément? Une mandragore qui pousse Ok. sous l'impulsion de l'énergie d'un pendu, par suicide ou pendaison par le fait des autres. Et dis-moi, quelle est l'interaction entre la mandragore et l'énergie humaine? Pourquoi elle pousse? Ce que tu vois en tout cas. Écoute, je trouve nulle part une mandragore D'accord, ça veut dire que c'est un mythe en fait. sous un pendu. Mhm, Je vois bien des pendus dans la nature, mais pas de mhm. mandragore en dessous. D'accord. Donc c'est un mythe en fait. Ça me dit que oui pour le mythe. Pour le mythe qui dirait que la mandragore ne pousse que là où il y aura un pendu et que la mandragore récupérerait son énergie. Ça me dit oui pour le mythe. D'accord. Donc c'est un mythe alors. En fait, je vois des histoires inventées, des histoires de Merlin Pimpin inventées dans le D'accord. pour calmer les gens, en fait. Mhm. Rien imaginaire. Voilà. Très bien. Et demande dans les terres les propriétés qu'on attribue à la mandragore qui pourraient soigner la dépression, parce que la dépression est la première cause de suicide. Demande, est-ce que la mandragore
pourrait aider dans ce cas Alors, de dépression? ce qui me vient, c'est magique et régénération. Mmh. Faudrait que je regarde un processus. Mmh. En fait, c'est que la mandragore va apporter au corps tellement de nutriments que le corps n'a Mmh. pas habituellement, D'accord. que ça va permettre au corps de s'auto Régénérer. oui, comme il le doit parfaitement. D'accord. Effectivement, c'est une plante qui est très semblable au ginseng que les Chinois utilisent, donc quasiment la même forme un peu anthropomorphe. Mmh. Mmh. D'accord, C'est merci plutôt beaucoup. de ça que je vois, oui. C'est un apport tellement favorable, Fort. tellement vital Mmh. que ça permet la restructuration rapide, mais par D'accord, le corps. mais par le corps. Ouais. Très, très bien. Merci beaucoup, Eva. Regardons un peu la problématique des suicides collectifs. Il y en a eu, l'ordre du temple, les sectes, on ne va pas indexer les gens, les suicides collectifs. Mmh. Regarde un cas célèbre comme le cas de l'ordre du temple solaire. Dis-moi, sur le plan éthérique, qu'est-ce que tu perçois comme dynamique qui peut pousser des centaines de gens à se suicider volontairement avec des enfants, près de 300 enfants? Qu'est-ce que tu peux voir et me dire dessus? Alors je vois une connexion mentale. En fait, je vois c'est Mmh. je sais que c'est très imagé, mais c'est Mmh. comme s'il y avait une structure mentale qui reliait chacun des cerveaux Mmh. et c'est à travers cette structure, mentale ou ce canal, c'est Mmh. tu vois, c'est que il y a un point d'ancrage dans chacun, en fait, qui permet Mmh. à un canal d'être ouvert et à Mmh. travers ce canal, on va pouvoir infuser Des des idées, des pensées. ouais. D'accord. Et quand ils, se donnent la mort tous comme ça, par Mmh. empoisonnement, par éventration, par quelques moyens qu'ils ont choisis, qu'est-ce que deviennent leurs âmes? Où est-ce que va leur énergie? Qu'est-ce qui se passe? Elles sont récupérées via ce même canal. Ah! Pour aller C'est pas tout à fait le même canal, mais en tout cas, c'est un canal qui va amener au même endroit que d'où est partie l'idée. ah! Comme dans le même, comme Mmh. tout à l'heure, Comme tout à l'heure. un peu. Mmh. Dans une manipulation extérieure que les gens n'arrivent pas à gérer. Ouais, Mmh. ils n'arrivent pas à gérer parce qu'ils savent même pas qu'ils doivent gérer. Ouais. Ils n'en ont pas conscience, même pas Ils se conscience. laissent Ouais, se laissent prendre au piège. ouais, Tous ensemble. Près de ouais. 500 personnes, il y en a personne qui peut régimer, qui leur dit que Non, ils ont tous le même ancrage, encodage mmh. mental, Mmh. la même pro le même code mental dans la tête. Mmh. Une fois que on active ça, c'est bon. Mmh. Ils vont tous faire pareil. Dis-moi, comment faire pour aider ces personnes qui se sont suicidées? Comment est-ce qu'on peut les aider sur le plan terrestre, nous qui sommes là? Comment est-ce qu'on peut leur apporter notre aide? Ceux qui sont déjà suicidés? Ceux qui sont déjà suicidés. Parce que pour les autres, il y a les structures de prévention, les hôpitaux, les urgences psychiatriques. Ceux qui sont déjà suicidés et que leurs âmes sont prisonnières, comment on peut faire pour les aider? Demande et dis-moi ce que tu as. On, ne on on peut les aider, eux, en s'aidant nous. D'accord. C'est-à-dire, Mmh.
Prenons le cas de cet être qui s'est suicidé. Sa Mhm, sa conscience sa conscience identifiée, allégée du corps émotionnel, se mhm, retrouve chargée de culpabilité. mhm. Cette conscience va être amenée à se réincarner dans un corps. Oui. Moi qui suis là vivante sur terre, je dois m'aider Mhm. moi pour faire en sorte de vibrer suffisamment haut Oui. pour que si je mets au monde un corps, un nouveau Mhm. corps, un bébé, Oui. la conscience qui va s'incarner, aura un corps qui vibre suffisamment haut pour pouvoir, elle, s'alléger après de sa culpabilité. Je sais pas si c'est clair. C'est très clair, Eva, c'est très, très clair. Magnifique. Vibratoirement parlant, nos enfants sont Mhm, notre avenir, donc on s'aide nous mhm. et comme ça On on les aide aide aussi. les autres. OK. C'est très, très bien. C'est extrêmement bien expliqué. Je vais prendre un autre cas. Par exemple, le suicide, c'est un sujet très sensible parce que moi-même, j'ai déjà connu des cas comme ça. J'ai toujours du mal à en parler sans verser une larme. Quand on perd un être cher, Mmh. dont on n'a pas pu percevoir les signes d'appel et qu'il est donc suicidé. On va dire que ce n'est pas notre faute, mais il est donc mort, il s'est suicidé. Comment nous, rester sur place, si c'est un mari, une mère, un parent, comment est-ce qu'on peut leur apporter notre aide En durant les jours? t'allégeant-toi. D'accord. C'est toujours pareil, parce que Mhm, si tu souffres de du mhm, suicide de l'être cher, mhm. tu empêches l'être cher de s'alléger lui de certaines choses, Bien puisque vous sûr. êtes connectés, interliés. Mhm. Donc tu t'allèges toi pour Oui, pouvoir alléger l'autre. merci. Est-ce qu'il n'y aurait pas des... J'ai bien compris. Est-ce qu'il n'y aurait pas des rituels, faire, je sais pas moi, une séance d'hypnose régressive pour aller chercher la personne, un truc comme ça? Est-ce que c'est possible? Évidemment, évidemment, bien sûr, bien sûr. D'accord, De faire d'accord. Mhm, des voyages mhm. dans des endroits où sont retenues De sésame. certaines âmes, Mhm, mais c'est beaucoup d'énergie dépensée pour toi, mhm. pour un résultat qui n'est pas sûr, parce que si l'âme que tu veux sauver ne veut pas être Ah, sauvée, ou n'a pas justement. conscience qu'elle doit être sauvée, tu vas dépenser beaucoup d'énergie. Énergie pour rien. En Mhm, conservant cette énergie chez toi, tu permets à l'âme, quand mhm. elle reviendra, de bénéficier de cette énergie. D'accord, d'accord. Parce que c'est toujours très douloureux de savoir que on n'a pas pu aider son conjoint, son ami, et que maintenant, son âme est dévorée dans un égrégore. On ne sait pas où elle se trouve. On a toujours envie d'aller jouer le guerrier pour sortir de là. Je vais le redire, en t'allégeant toi Mhm. pendant que tu es vivant, tu peux Alléger mieux les autres. Mieux aider les autres. mieux supporter toutes les vibrations basses qui traînent. Une Mhm. fois que tous les humains auront supporté ces vibrations, elles n'existeront plus. Mhm. Mais il n'y a que l'humain vivant qui puisse faire cela. Mhm. Il n'y a que l'humain vivant. Tout à l'heure, tu as parlé de la respiration. La respiration qui permettait de se débarrasser de ses pensées néfastes, de ses émotions. Dis-moi, comment ça se passe? C'est par la respiration qu'on reçoit l'inspiration positive ou négative. Mhm. Si je dois Lorsque j'inspire, je peux prendre, quelque chose de l'information qui vient d'un égrégore, bas. Mhm. Mhm. Mon cerveau va le traduire Mhm. en pensée souvent, Mhm. puis en émotion. Mhm. Et si je ne suis pas capable de gérer ce flux énergétique, je vais me laisser envahir et exprimer cela. D'accord. Mais si je comprends que dans l'inspiration, je peux aussi inspirer quelque chose De, de plus nouveau, grand,
Mmh. Et ben chaque inspiration m'apporte de l'information neuve. Donc je peux me défaire de l'information ancienne contenue Ancienne, bien sûr. juste par une inspire et une Mmh. expire. Mmh. Nous sommes inspirés par la respiration, c'est l'inspiration. Ouais. C'est basique, simple, pourtant les gens passent au travers et se suicident. Respirer simplement, faire entrer le souffle. Prends le cas de tout à l'heure, Eva, le cas Mmh. que tu regardais tout à l'heure. Tu peux me dire à quelle époque ça se passait? Cette personne qu'on a regardée se suicider, à quelle époque est-ce que ça se passait? Si tu arrives à voir l'époque. C'était il y a pas longtemps. Il y a pas longtemps. Mmh. Ça Et devait dans être l'instant présent? ça devait être l'année dernière. Oh là! Et dans l'instant présent, où est-ce que tu pourrais situer cette conscience? Où est-ce qu'elle est? Toujours à la même place. Ah, chez elle, ou bien dans le monde éthérique, prisonnière de l'égrégore? Elle est ouais, c'est plutôt Mmh, la deuxième option. d'accord. On va dire, Prisonnière, dans le ciel, au ciel, dans une des strates. mmh. Elle est perdue, Non, qu'est-ce qu'elle fait, cette conscience là-bas? Qu'est-ce qu'elle elle ressent? Qu'est-ce qu'elle se dit? elle attend son temps. Son temps. Pour être jugée, Est-ce que pour se réincarner? tu veux que je me rapproche d'elle? Je veux que tu te rapproches d'elle, tu lui demandes. Tu la salues, Que veux-tu savoir? Elle s'appelle Eric, il s'appelle Eric. il s'appelle Eric. Du moins, il Bonjour Eric, s'appelait Eric. il s'appelait Eric. Tu salues Eric et tu lui demandes comment il se sent après avoir commis l'acte extrême de se ôter la vie, Coupable? coupable. Est-ce qu'il a réussi à résoudre les problèmes ou à atteindre le but qu'il voulait Non, oui, atteindre? il sait, au moment où je lui parle, il sait que c'était pas ça la solution, bien sûr. D'accord. Et là où il se trouve, quels sont... C'est d'ailleurs pourquoi il se sent Mmh. coupable. D'accord. Dis-moi, je t'écoute. Demande-lui demande-lui là où il se trouve. Est-ce qu'il aurait besoin d'aide Il dit ou au pas? ciel, il dit non, D'accord. Donc il est parfaitement libéré de sa culpabilité alors maintenant? non plus. Non plus. Demande-lui pourquoi est-ce qu'il la garde cette culpabilité? À quoi ça lui sert? À apprendre. Qu'est-ce qu'il apprend? Ce sont ces réponses que je te donne. Si je le Bien sûr, regarde, je Eva. vois bien l'encodage. Mmh. Très, très bien. Moi, je voudrais qu'on l'aide un peu à se débarrasser de cette culpabilité parce qu'autrement, je ne sais pas s'il va s'en sortir. Qu'est-ce que tu en penses? Que veux-tu lui dire? Demande-lui s'il pense que c'est bien de rester avec cette culpabilité. Il me dit qu'elle, ça l'aide à grandir, à apprendre. Qu'est-ce qu'il apprend avec la culpabilité? Il s'est tué, sa famille est restée être coupable, est restée se sentir coupable ici, lui, il se sent coupable de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il apprend? Qu'est-ce qu'il apprend lui avec la culpabilité? Ce qu'il dit, c'est que c'est à ne plus faire pareil. À ne plus faire pareil. S'il a donc compris qu'il ne doit plus faire pareil, qu'il passe au stade suivant donc. Qu'est-ce qu'il te dit? C'est quoi le stade suivant? Se C'est débarrasser de sa culpabilité, retrouver sa vraie énergie, puisque cette culpabilité n'est pas de lui. il dit que si. Ah, Il dit: «C'est moi qui me sens coupable».
C'est à D'accord. moi. Dis-lui que nous voudrons l'aider à se débarrasser de ses culpabilités. Je lui demande s'il veut. Oui, et moi, lui, s'il veut. S'il ne veut pas, c'est pas grave. Il a la croyance profonde puisque on lui a dit, Mhm, sa réponse: «On m'a dit» mhm. que je devais continuer à apprendre avec, ça va Avec me servir. d'accord. Demande-lui, on lui a dit, on là, c'est qui? Qu'il te montre exactement qui est ce on. C'est un reptilien, le on. D'accord. Il se présente derrière lui, mais Mhm. lui il ne sait pas, lui il ne voit pas ça comme ça. Lui, il voit ça comment? Ce reptilien qui... Il voit ça comme un dieu c'est un dieu, c'est ce D'accord. qu'on lui dit. Ok. Tu vas le toucher, simplement, et il va avoir la vraie vision de la vraie face, la vraie apparence de ce reptilien. À 3. 1, 2, 3. Tu lui montres cet être reptilien qui lui dit qu'il doit garder la culpabilité, se tuer, transmettre la culpabilité dans sa généalogie, à sa famille, mourir, garder la culpabilité. Fais-lui bien prendre conscience de tout ce processus, de l'encodage dans sa conscience. Et dis-moi comment il réagit. Et il veut pas en fait. Il ne veut pas. Non, il veut pas, il se sent, Coupable. là maintenant c'est plus de la culpabilité qu'ils ont, c'est de l'oppression, de l'agression. De Enfin l'agression. de l'agression, c'est pas le bon mot. Hmm. L'interférence, disons. De l'oppression parce qu'en fait sa structure telle que je la vois ne lui permet pas, il comprend pas en fait. Il Hmm. comprend pas ce que tu veux, pourquoi tu Pouvoir lever l'idée, d'accord. oui, il comprend pas pourquoi tu lui demandes ça. Ah, d'accord. Parce que pour Parce lui, que, c'est un processus qu'il doit faire pour justement s'affranchir, s'alléger. d'accord. Ok. Tu vas saluer Eric, tu vas lui dire que nous allons le laisser avec sa culpabilité, en espérant qu'il aura grandi d'ici peu de Mmh. temps. Après, il a pas l'air, là, il est pas en Hmm. il Il est sur son chemin, il quoi. sent pas que ça le fait souffrir, en fait, il sent pas que c'est un Mhm. poids pour lui, tu vois? Il est pas oui, il Hmm. est pas encore au moment où il doit se défaire de ça, je crois. Hmm. Mhm. Pas de C'est souci, pas de souci. ouais. Chacun suit son chemin, comme on dit. Et c'est le libre arbitre, on ne peut pas aider les gens contre leur volonté. D'accord. Tu vas le saluer et le remercier de nous avoir permis de voir tout ce processus qui amène les gens au suicide. Mmh. Tu as quand même, ça Mhm. il y a quelque chose qui se passe chez lui quand même. Mm. Je sens que je le laisse avec une interrogation, un questionnement. Mm. C'est un sus une point d'interrogation dans la tête. C'est très bien, c'est très bien. Ça va déjà lui mettre un peu du, pas du plomb dans l'aile, mais plutôt des ailes, pas du plomb dans le cerveau, mais des ailes sur le cerveau. D'accord, Eva. Je crois que pour lui, on ne peut pas faire grand-chose là pour l'instant. Comme tu as dit, c'est peut-être Il est sur nous pas qu'il faut prêt. travailler. Ah, il n'est pas prêt. Très, très bien, Eva. Tu vas revenir ici, te couper de tout ça à 3. 1, 2, 3. Tu respires profondément. Tu respires profondément. J'avais une dernière question par rapport au sujet du suicide. Il y a eu dans l'histoire beaucoup de suicidés célèbres dans la Grèce antique, à notre époque, les Dalila, les Ernest Hemingway, mais il y a un suicidé célèbre qui a marqué le siècle passé, c'est Hitler. Non pas que je sois fan du personnage, mais on dit que lui, Hitler et ton homonyme, Eva Braun, se serait suicidé avec une arme dans son bunker. Non, Et c'est puis il y faux. a des controverses. Et puis il y a des controverses, justement. Non, J'aimerais c'est que tu faux. m'éclaircisses ça. Regarde, dis-moi ce que tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé pour Hitler? Suicidé ou pas? Non, il a été caché. Il a continué de Ah, vivre longtemps. ah,
Donc les Je le vois pas suicidaire. d'accord, tu le vois aller où? Si tu peux regarder son déplacement, comment il a bougé? Je dirais que c'est aux États-Unis qu'il est arrivé. Ah, aux États-Unis. Les gens parlaient de l'Amérique du Sud, l'Argentine, ainsi de suite. Aux États-Unis. Enfin, quand je dis Mmh. les États-Unis, je vois effectivement Tout le continent américain, tout le le continent continent. Alors, américain. je sais pas te dire. Faut que je dézoome un peu, mais. Très bien. Mhm. Alors, ce qui Mmh. s'allume pour moi, c'est plutôt le nord de Mmh. la partie sud. Le nord de la partie sud. Je suis D'accord. nulle en géographie, je saurais pas te dire à quoi ça correspond. Ok, ok, ok. Ça va, il s'est pas suicidé. On va pas Non, sortir du par contre, sujet. ça, tu le sais. Par contre, il s'est pas suicidé. D'accord, Il a d'accord. vécu vieux même. Hmm. Eh ben, ok, Eva, on va Mais je arrêter là vois ça. beaucoup de monde autour de lui qu'on apparemment dit mort, c'est-à-dire, Ah, mais ils sont pas morts. ah, d'accord. Ça fera l'objet d'une autre enquête, certainement, ça. Ok, Eva, merci beaucoup pour cette enquête vraiment magnifique. Je vais te demander de te couper de tous et de toutes. Maintenant, tu respires, tu reviens dans ta propre énergie. Tu respires. Et comme tu respires, ça rétablit les courants énergétiques dans ton propre corps. Je vais compter de 1 à 5. Et à 5, tu vas revenir dans l'ici et maintenant, parfaitement réveillé, dans ton état de conscience normal. 1. Tu respires profondément. Tu remplis ton corps d'une émotion que tu aimes, que tu adores, que tu as envie de mettre dans chacune de tes cellules. 2, 3. Tu rassembles tout ton corps énergétique, tu t'assures qu'il n'y a rien d'étranger dans ton corps énergétique. Tu respires. 4. Tu reviens à 5. 5. Mmh. Tu vas revenir progressivement, tu vas ouvrir les yeux. Coucou. Hello. Mmh. Mmh. Dis-moi, Ah, désolée, j'ai une tu pleures un peu? ah, en fait, j'ai laissé, fin de Mmh. session, j'ai eu Qu'est-ce que tu as eu? cette connexion à ces jeunes, en fait, Hein, hein. à ces jeunes qui sont des consciences vachement évoluées, Élevé? Oui. ouais, et qui sont en grande souffrance, actuellement. Mmh. Ouais. Pour lesquels on a fait des programmes télévisés, et on a mis des choses en place Ouais, pour ouais, que on les pousse en plus au suicide, maman. Oh là là, ah ouais. quelle horreur. Mmh. Enfin, bon. Mmh. Non, mais comme tu dis, chacun va pouvoir retrouver son chemin, ne pas se laisser avoir par tes waouh! C'était une session très, très intéressante, Eva. Bah, Comment écoute, tu te sens? ça va, très bien. C'était D'accord. très intéressant, effectivement. Je vais je Hein? réécouterai quand tu la diffuseras. Bien sûr, bien sûr. Je t'enverrai le lien en primaire. OK, Allez, je vais arrêter l'enregistrement. Allez. ça marche. Ah. Allez, hop, hop.
Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente.
Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione
affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo
cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.